Merci beaucoup. Donc nous, on était le groupe touriste et on a décidé de vous présenter la famille Goguette qui part en week-end à Nantes. Donc la famille Goguette, elle est tout d'abord bombardée d'informations sur son smartphone. Et ce sont des informations d'assez mauvaise qualité qui lui disent dans 50 mètres à gauche, vous trouverez un McDo, un fast-food, une station essence. Et on aimerait peut-être élever l'offre culturelle et revaloriser notre patrimoine. Donc les gens sont assez paresseux, donc ils ne vont pas vraiment chercher l'information. Je pense que les gens, ils ne savent pas vraiment que la haine, ça existe. Il faut plutôt leur apporter. Et pour ça, les gens ont dit qu'il fallait une application, on l'a dit, assez ludique, ergonome, accessible, visible, un peu à la façon dont les panneaux informatifs sur l'autoroute nous disent « vous passez à côté de ceci ». Donc notre solution, c'est l'application l'histoire au coin de la rue. Alors voilà, ça c'est l'histoire au coin de la rue. Donc c'est l'idée de faire une application un petit peu qui revalorise notre patrimoine et qui nous dit aussi, d'accord, il y a un McDo, mais il y a aussi la magnifique cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes, pas très loin de chez vous, pas très loin de là où vous êtes. Donc qu'est-ce que peut faire la haine exactement pour notre famille? D'abord, elle peut dire, voilà, ici, De Gaulle a prononcé un discours. On peut aussi aller au port et lire des journaux de bord des navires du XVIIIe siècle. On peut aussi peut-être éventuellement avoir de la réalité un peu augmentée et pour la petite fille de 12 ans, Chloé, prendre un selfie avec un bateau du XVIIIe siècle. Ou à la limite, pour les parents qui sont un peu paresseux, suivre un parcours anecdotique de la ville. Il y a un peu des problèmes avec les données aux archives nationales. Bon, alors comment faire? C'est un projet qui est vraiment gigantesque, évidemment, qui peut alimenter nos rêves les plus fous. Je ne suis pas sûr que tout le monde, par exemple l'ordinateur, n'est pas forcément capable de soutenir un tel projet. Et bien sûr, la haine n'est pas une entreprise commerciale, elle a un budget limité. Et comme d'autres l'ont dit, peut-être c'est plus intelligent de faire appel à des grands groupes, comme par exemple des partenariats avec Google Maps pour juste faire des plugins de la haine ou bon, à la même image que sur les panneaux d'autoroute en disant voilà, là, ici, les archives nationales nous disent qu'il y a ça qui est intéressant. Ou aussi sur Google, quand on tape une requête, on a souvent une petite infobox Wikipédia. Est-ce qu'on peut aussi avoir des infobox à haine? Et donc notre idée, c'est plutôt de faire une API plutôt qu'une application complète et avec une sorte d'impulsion pour élever et renforcer l'offre culturelle existante. Donc tout d'abord, il y aura un grand travail de traitement des données pour l'API, donc on pourra laisser le SCUD le faire. Et effectivement, on l'a dit, il y a un problème de transversalité des fonds, de décloisonnement, aussi de faire peut-être des partenariats avec d'autres sources d'archives. Également, on a parlé des différentes façons de trier les archives, donc les géolocaliser, les dater, éventuellement aussi parler des niveaux de lecture. Est-ce que c'est pour un érudit? Est-ce que c'est plutôt anecdotique? Est-ce que c'est lisible pour tout le monde? Et notre idée, c'est ensuite, une fois qu'on a cette API, elle serait utilisée pour des privés, pour par exemple un privé construise à partir des données qu'on lui a données, des frises, à la fois pour les enfants ou pour les dilettantes ou pour les historiens, connaissant les niveaux de lecture qu'on a à noter. Donc bien sûr, pour ça, il faudrait commencer petit, peut-être avec un petit corpus qu'on sait de bonne qualité, avant d'aller vers des corpus dont on a moins d'idées sur la qualité, de voir comment on peut essayer d'évaluer la qualité comme d'autres groupes ont parlé. Et puis de commencer avec une thématique restreinte, par exemple peut-être les cathédrales, où on a un très beau corpus là-dessus, avec aussi un média restreint, peut-être que des images avant de passer sur du texte, et petit à petit agrandir l'API. Voilà, et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.